On peut avoir son nez, foutre son nez dans les histoires des gens bénis. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. On peut avoir son nez, on met son nez dans l'histoire des gens qui sont bénis. Quelqu'un qui est béni comme ça, quand tu es béni, tes enfants sont bénis. On peut foutre son nez dans l'histoire des bénis. Excusez-moi pour ce bruit-là, je ne pouvais pas attendre parce que l'inspiration est là, donc je dois parler. Ta vie est misérable comme ça. Une vie misérable. Souvent même, on se demande même si tu es venu accompagner les gens. C'est toi qui fous ton nez dans l'histoire de quelqu'un qui est béni. Franchement, oui, souvent quand tu y a des gens, tu regardes leur vie, tu dis, mais les gens les sont venus accompagner les gens, mais ou quoi, sur cette terre. Sur cette terre-là, il y a des gens qui sont venus accompagner les gens. Il n'y a rien, il n'y a pas de bénédiction. Tu vois leur vie là, c'est misérable, ça fait pitié. C'est les gens là qui vont venir, qui vont vouloir changer moi ma vie. Pour que ça ressemble à quoi? À leur vie misérable. Franchement, quand tu veux donner conseil là, quand tu veux donner conseil aux gens là, ta vie doit ressembler à quelque chose avant qu'on ne t'écoute et suive cette vie misérable. Ta vie est misérable et c'est toi qui veux donner conseil qu'on te suit pour faire quoi avec ça. On ne peut pas suivre ça. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas suivre cette vie misérable là. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oui, je t'amène des vidéos pour que tu puisses regarder, pour que ça puisse changer moi ma vie. Quand tu regardes ma vie là, tu trouves que ma vie est tellement misérable comme ta vie que tu veux changer ou quoi? Enlevez votre nez là dans les histoires des gens bénis. Nous là, je vous dis, quand on tombe, on est béni. Quand on se lève, on est... Tout ça là, ça fait partie de la bénédiction. Avant que la chose même ne commence là même, on est déjà au courant de la fin. Ça veut dire que Dieu te montre la fin de l'histoire. Quand Dieu dit tes enfants sont bénis là, ça veut tout dire. Dieu dit tes enfants sont bénis là, ça veut tout dire. Ça veut dire rien ne peut arriver à quelqu'un. Tu tombes ou tu es béni, tu te lèves ou tu es béni. Tout ça là, ça fait partie de la gloire. Donc nous, quand on regarde ces genres de choses là, on se dit c'est pour la gloire. Quand on tombe, c'est pour la gloire. Quand on se lève, c'est pour la gloire. Ça ne nous effraie pas, ça ne nous inquiète pas. On prie, on avance. Oui, la vie est très simple. Les gens, leur vie là, ça fait pitié. Leur vie, ça fait pitié. C'est ça qu'ils veulent prendre ça pour m'impliquer. Ça veut dire ta vie ne ressemble à rien du tout. Tu veux que je te suive dans tes bêtises là ou bien je suis toi tes conseils quoi. C'est ça. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous pouvez faire quoi? Vous savez, en même temps je parle, je donne des conseils. Quand tu es en train de te préparer, tu veux faire quelque chose là, quand tu es intelligent là, quand tu as la sagesse là, quand tu veux voyager, ou bien tu veux aller quelque part, il faut te concentrer sur toi, ta vie. Et puis prie. Prie, enlève ton nez dans les histoires des gens. Concentre-toi sur ta vie, prie, jeûne. Pour que ce que tu veux entreprendre là, pour que ça puisse réussir là, ce sont mes conseils. Enlève ton nez dans les histoires des gens. Ça va diminuer tes problèmes au fait. C'est important. Quand tu es en train de planifier, toi-même tu sais que tu planifies, tu es en train de faire quelque chose là.
Reste tranquille dans ton coin. Prie, gêne. Si tu peux gêner, tu gênes, tu pries, tu cherches la face de Dieu pour que ce que tu veux faire là, ça soit dans la paix, dans la joie. Enlève ton nez dans les histoires des gens. Oui, parce que les gens que tu veux mettre ton nez dans leurs histoires là, ce sont les gens bénis. Ils sont trop bénis. Quand ils tombent, ils sont bénis. Quand ils se lèvent, ils sont bénis. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien. Avant de vous mêler dans les histoires des gens là, il faut rechercher à savoir est-ce que ce sont les bénis de Dieu. Si ce sont les bénis de Dieu là, Dieu a la main sur eux. Il n'y a pas l'homme. On ne peut rien faire dans leur vie. Satan ne peut rien créer. Rien. Satan ne peut rien créer. Les enfants de Dieu peuvent avoir des épreuves. Les épreuves, c'est quoi? C'est pour la gloire. Les épreuves, je vais vous expliquer un peu là. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Là. Les épreuves, au fait, ce que les enfants de Dieu vivent là, ce n'est pas la malédiction. Ce que les enfants de Dieu vivent là, on appelle ça épreuves. Et dans les épreuves là, Dieu prend ça là pour qu'ils puissent avoir la connaissance pour aider. Aider. Par exemple, je vous explique. Par exemple, moi j'ai eu le fétiche. Quand j'ai eu le fétiche, dans ça là, Dieu me montre comment délivrer les autres qui ont le fétiche. Dieu te montre cette connaissance-là. De délivrer ceux qui auront la folie. Parce que le fétiche, je vous ai dit que l'esprit du fétiche ressemble à la folie. Donc, Dieu m'a montré comment on peut délivrer quelqu'un qui est fou ou qui est en train de devenir fou. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que Dieu m'a laissé dedans pour avoir la connaissance. Donc, quand un enfant de Dieu est en train d'avoir quelque chose, c'est pour l'élever. C'est pour l'élévation. C'est pour la gloire. C'est pour bénédiction. Ça fait partie de la bénédiction. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, pour les perdus, là. Pour les perdus, là, ils sont perdus. Il n'y a rien là-bas. Et ils ne vont rien avoir. Parce qu'ils sont des perdants.